Vous voulez apparaître en haut de Google Maps et attirer plus de clients sans dépenser un centime de plus? Peut-être que vous avez déjà essayé d'optimiser votre fiche Google My Business, mais sans résultat. Salut à tous, c'est Léopold de Zesto et aujourd'hui je vais vous montrer de A à Z la méthode pour passer devant tout le monde sur Google Maps. Si ça vous intéresse, en description je vous ai mis une checklist pour que vous puissiez vous-même suivre cette méthode sans rien oublier. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour comprendre comment passer premier, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne Google Maps. Alors en premier lieu, il y a trois facteurs. Donc la proximité, donc ça va marcher avec la localisation de votre ordi ou de votre téléphone. Imaginons que vous soyez dans le 6e arrondissement et que vous souhaitiez appeler un serrurier. Vous allez taper serrurier et donc les premiers qui vont apparaître, ce seront en général les plus proches de vous. Dans les plus proches de vous, ce qui va aussi être déterminant, ça va être la pertinence de chacune de ces fiches Google My Business. Comment elles sont remplies? Est-ce que vous allez taper par exemple dépannage serrure ou juste serrurier? Est-ce que la personne a ce mot-clé là dans sa description de fiche ou pas? Et en troisième facteur, ça va être l'autorité, du coup la notoriété que vous avez d'un point de vue local sur Google, sur le web en général. Donc la première étape pour passer devant tout le monde sur Google Maps, ça va être donc d'optimiser votre fiche Google My Business. Alors imaginons que vous ne l'ayez pas, l'idée ça va être d'aller sur Google Business Profile, d'ajouter un établissement, puis ensuite de suivre les étapes, c'est assez simple. Deuxième étape, ça va être de remplir toutes les informations sans en oublier aucune. Donc le nom de l'établissement. Ici, moi je vous recommande d'éviter de mettre des mots-clés abusifs. Mettez un mot-clé sur votre activité par exemple, si c'est pas déjà dans votre nom. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est possible que si Google pense que votre nom d'établissement est trop optimisé, donc avec un mot-clé, etc., il peut vous pénaliser et donc soit vous demander de changer, soit vous mettre un peu dans l'ombre. Ensuite, ajoutez votre adresse, l'adresse exacte de là où votre activité est, de mettre les horaires à jour, donc même les jours fériés, et enfin de mettre le téléphone et votre site web. Ce qui va être très important ici, ensuite, ça va être de bien remplir, de bien choisir votre catégorie principale et puis les catégories secondaires. Donc ici, vous allez voir qu'il va y avoir quelques catégories principales. Donc choisissez quelque chose de bien niché qui correspond à ce que vous faites et ensuite élargissez avec les catégories secondaires pour avoir un champ d'action assez large quand même. Ensuite, ce qui va être pertinent aussi, c'est de rédiger une description optimisée. Donc ici, ne faites pas du chat GPT ou du bourrage de mots-clés. Essayez d'intégrer les mots-clés naturellement, de répondre à des besoins, etc. Donc comment ça se passe le plus simplement, c'est de mettre en avant vos services et les bénéfices. Et en général, essayez d'intégrer quelques mots-clés dedans. Ça se fait assez naturellement. Enfin, une étape aussi très importante pour Google, ça va être d'ajouter des photos et des vidéos. Donc moi je vous recommande de mettre une photo de votre façade, peu importe ce que vous êtes, hein, si vous êtes un coiffeur, un restaurant, un hôtel, etc. ou même une boutique, c'est très important de mettre une photo du devant, mettre une photo des produits que vous allez vendre, de l'intérieur, des équipes, etc. Donc une fois que vous avez rempli tous ces champs sur votre fiche Google My Business, qu'elle est bien optimisée, etc., l'élément qui va être le plus déterminant après avoir fait ça, ça va être donc d'avoir plein d'avis clients et des avis positifs, évidemment. Comment ça fonctionne pour récupérer un maximum d'avis? Alors il n'y a pas 10 000 manières différentes. Demandez des avis de manière intelligente. Donc vous pouvez le faire à chaud après une prestation ou un achat, demander un avis directement, donc en personne ou par email. Par email, c'est quelque chose qui est automatisable, hein, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, on pourra en faire une vidéo. Vous pouvez également le faire par QR code. Vous mettez un QR code sur votre carte de visite, sur la facture ou sur le mur de votre établissement. Et quand les personnes partent, elles peuvent laisser un avis. Ensuite, vous pouvez faire un rappel par email, SMS après la prestation. Encore une fois, c'est quelque chose qui s'automatise. Donc une fois que vous avez mis ça en place, très important, ne le négligez pas. Si vous avez des serveurs, etc., faites passer les messages qui doivent en demander à chaque fois. Hein, c'est très important. Donc une fois que vous avez mis en place ce petit process interne pour récupérer des avis à chaque prestation,
l'idée, ça va être de répondre à tous les avis. Donc vous allez avoir des avis positifs, remerciez-les et personnalisez votre réponse. Vous pouvez même intégrer quelques mots-clés. On dit que ça aide pour le référencement. On n'a aucune certitude là-dessus. Maintenant, je dis n'importe quoi. Faites une réponse assez concise, mais donc qui remercie la personne et qui parle un peu de la prestation que vous avez pu lui proposer. Si vous faites de la quantité, vous aurez certainement des avis négatifs. Donc essayez de rester professionnel. Répondez pas à chaud pour le coup cette fois-ci. Proposez une solution et montrez que vous prenez les critiques au sérieux. Et ensuite, vous pouvez évidemment acheter des avis. Donc petit disclaimer là-dessus, faites très attention, ça peut être pénalisé, vous pouvez faire scam, etc. Mais donc il y a deux manières de le faire. Ça va être faire un échange. Par exemple, si vous avez un restaurant, vous pouvez proposer un digestif contre un avis 5 étoiles ou autre chose. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et ça fonctionne plutôt bien. Pour le coup, alors effectivement c'est de l'achat, mais en théorie c'est quand même beaucoup plus fiable que d'acheter sur des plateformes comme Fiverr. Mais c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. Attention, Google durcit de plus en plus. Donc voilà, imaginons que vous ayez maintenant parfaitement optimisé votre fiche Google My Business, que vous ayez récupéré un maximum d'avis et que donc vous êtes 3 sur la même localisation à avoir le même nombre d'avis et une fiche aussi bien optimisée. Ce qui va faire la différence ici, ça va être donc ce qu'on appelle les mentions locales, donc l'autorité de votre nom d'un point de vue local sur le web. Donc ici, l'idée, ça va être de multiplier le nombre de mentions que vous allez avoir de votre marque sur Internet. Donc il n'y a pas 10 000 solutions. Ce qui se fait le plus simplement, ça va être de s'inscrire sur des annuaires locaux. Donc commencez par les plus connus. Donc il y a les pages jaunes, il y a Yelp, TripAdvisor, etc. Allez également chercher des annuaires spécialisés dans votre niche. Donc par exemple la fourchette pour les restos, donc The Fork, ou Mappy pour les commerces. Si vous voulez trouver des annuaires parce que vous n'avez aucune idée ou si vous êtes sur un secteur d'activité assez particulier, tapez directement dans la barre de recherche Google annuaire plus la ville dans laquelle vous êtes et annuaire plus métier. Ça se trouve assez bien, etc. Une fois que vous avez fait ça, ce qui va être pertinent, c'est d'être présent et actif sur les réseaux sociaux. Donc au moins d'avoir un compte. Donc que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Même si votre cible n'y est pas, ça jouera quand même dans le facteur, parce qu'on aura du coup de la mention locale. Ici, je vous recommande quand même d'essayer de créer un minimum de contenu. Donc vous savez, sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre la localisation sur laquelle vous êtes. Donc ça, n'oubliez pas de le faire. Et également des hashtags. Si vous voulez aller plus loin dans la démarche, je vous recommande de créer des vidéos UGC. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait d'avoir des clients qui font des vidéos en parlant de vos produits ou services et demandez-leur également de vous mentionner et de mettre la localisation de la ville où vous êtes. Ça renforcera vos mentions locales. Troisième point, ça va être d'obtenir des backlinks locaux. Pour ceux qui ne le savent pas, les backlinks, ça va être un lien d'un site vers votre site ou vers votre fiche Google My Business, c'est aussi faisable. Donc là, allez chercher les blogs autour de votre ville, les blogs locaux, les blogs thématisés aussi. Si vous êtes un artisan, même si c'est un blog sur tout ce qui est artisan, allez-y, même si c'est pas sur votre ville. Ensuite, allez voir la presse régionale, la presse locale. Donc demandez-leur un article, voilà. Ici, pour que ce soit plus simple, pour que la presse parle de vous, il faut qu'il y ait quand même un motif. Donc comme je l'ai mis, créer un événement, parler de vos 2 ans, d'un recrutement, etc. Il faut quand même qu'il y ait de l'actualité si vous voulez passer dans la presse régionale. Important de le faire. Mais voilà, pour prendre contact, vous savez, vous tapez médias, si vous êtes à Lyon, médias lyonnais, journaux lyonnais, etc. Vous avez les contacts directement sur le site. Vous appelez, vous envoyez un mail, et ensuite vous aurez des réponses. Vous pouvez aussi également le faire via LinkedIn, etc. Ensuite, vous avez très certainement des partenaires, donc sans parler de vos voisins, mais des personnes avec qui vous faites un peu de business, etc. Demandez-leur qu'ils mettent un lien ou une mention de vous sur leur site. Autre point, ça va être d'aller sur les forums. Donc là,
Ça peut arriver, par exemple, si vous avez une salle de sport sur Lyon, que des personnes aient mis sur Reddit quelle est la meilleure salle de sport à Lyon. Ici, allez faire votre propre promo. Si la question n'a pas été posée, créez directement le sujet sur le forum et faites comme si vous souhaitiez chercher une nouvelle salle de sport. Et avec un autre compte, vous faites la promo du vôtre, de la vôtre. Ça peut être une bonne solution. Et enfin, pour obtenir des backlinks locaux de manière assez naturelle, ça va être de créer des événements. Comme je le disais, la presse en parlera forcément, ou même des partenaires, etc. Voilà. Et une fois donc que vous avez fait ces 3 points-là, le dernier point qui va être très important pour les mentions locales de votre marque, de votre société, ça va être d'assurer la cohérence NAP. Donc NAP, c'est donc le name, le nom. Ayez le même nom sur tous les annuaires, sur toutes les mentions locales. Ayez la même adresse postale, là je parle. Et enfin, le même numéro de téléphone. Voilà, très très important. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, effectivement, vous pouvez aller plus loin en publiant des Google Posts, des actualités, mettre directement en avant des promotions via votre fiche, mettre de nouvelles photos, etc. N'oubliez pas d'être actif et donc de faire vivre votre page Google My Business. Quoi qu'il arrive, si on va à l'essentiel, si on veut parler de la stratégie gagnante, ça va être d'optimiser votre fiche à 100%. Deuxième point, d'obtenir des avis en continu, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais en tout cas réguliers, qu'il n'y ait pas de mois sans rien, etc. Et enfin, de multiplier votre présence en ligne, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les blogs, sur les sites de presse, etc. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter pour le référencement ou alors si vous avez des questions. N'oubliez pas de télécharger notre checklist SEO local en description pour rien oublier. Moi, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite.